ouvrir vos Bibles ou vos téléphones ou tablettes et aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16. J'aimerais partager avec vous un texte qui m'est très précieux et ma prière a été dans les dernières semaines que ce que le Seigneur m'a montré par ce texte, ça puisse aussi vous toucher, vous encourager et vous aider dans vos vies personnelles. Vous aider à glorifier le Seigneur et à marcher dans ses voies. Je vais commencer par lire le texte, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un court texte, je le répète. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est un texte extrêmement important. Il traite vraiment de la disposition du cœur, de notre état d'esprit, notre mental, on dirait en bon québécois. Quelle est la disposition fondamentale du cœur d'un croyant? Le croyant se réjouit toujours, prie sans cesse et rend grâce en toutes choses. Maintenant, je saisis qu'en partant, c'est un texte qui a certaines difficultés. On va tenter de le comprendre, mais je ne voudrais pas qu'on s'arrête juste là-dessus en disant « Ah, c'est bon, on a compris, après certaines explications, on a compris ce que veut dire le texte. » C'est beaucoup plus que cela. Oui, on veut le saisir, on veut bien comprendre la parole de Dieu, mais combien ça va faire la différence si notre cœur est touché, saisi par ces vérités? Quelle libération ça peut apporter dans notre vie, dans toutes les circonstances, souvent difficiles, qu'on rencontre. Donc, on va regarder ce texte-là vraiment en deux parties. D'abord, ce que j'aimerais faire, c'est, je les appelle les 3 maximes ou les 3 commandements qui sont là. Qu'est-ce que ces 3 maximes ont en commun? Et dans un deuxième temps, on va les regarder une par une, puis j'aimerais conclure en vous présentant un cas réel d'une personne. Dans ce qu'elle vit, cette personne-là, comment ce texte-là peut faire une différence. D'abord, les 3 maximes, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Bien, ces 3 courtes maximes, elles ont une même structure. Parce que quand on regarde la fin du chapitre 5 de Thessaloniciens, c'est comme si Paul donne en revue rapidement différents commandements qui s'attend que les chrétiens mettent en pratique. Mais ces 3-là, on doit les mettre ensemble parce qu'ils sont structurés de la même manière. Sans cesse, priez. En toutes choses, rendez grâce. Et soyez toujours joyeux. Il y a quelque chose qui les lie parce qu'ils ont la même structure. Deuxième chose, les 3 suscitent un questionnement. Quand vous entendez ça, réjouissez-vous toujours. Tu te dis, attends un petit peu. Il me semble en partant, ça me heurte parce que je n'arriverai pas à me réjouir, me semble, dans toutes les circonstances. Toutes les circonstances que je vis ne me procurent pas automatiquement une joie. Juste de commander un sentiment, de me commander la joie en partant. Voyons, il me semble que ça n'a comme pas d'allure. Puis le fait que je devrais vivre ça toujours, ça me heurte un petit peu. Il y a quelque chose que je ne saisis pas. De la même manière, priez sans cesse. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, je devrais être en train de prier. Il me semble, écoute, il y a des moments où je dors, c'est assez difficile de dormir puis de prier. Il y a des moments dans la vie où, intellectuellement, je dois me concentrer sur les choses que je fais. Je ne sais pas le travail que vous avez. Est-ce qu'on peut vraiment, en tout temps, être en train de prier? Surtout que dans notre compréhension, prier, souvent, c'est des requêtes. Alors, de faire des requêtes constamment, il me semble que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et rendre grâce en toutes choses, de dire, hey, il y a des affaires qui m'arrivent, il faudrait que je rende grâce. Moi, ça m'apparaît que c'est terrible ce qui m'arrive. Je rendrai grâce pour cela. Donc, les 3 suscitent un questionnement. On va y répondre un petit peu plus tard, mais je veux juste souligner ça à ce point-ci.
3, c'est le titre en fait du message, les 3 présentent une disposition fondamentale. Si Dieu me dit d'évangéliser, je suis capable de le faire ponctuellement, c'est une action. Mais là, ça parle de quelque chose profondément dans mon cœur, de me réjouir tout le temps. C'est dans le cœur, c'est une disposition, c'est une attitude de prier sans cesse. Bien, si je dois le faire sans cesse, ça veut dire que c'est quelque chose qui me caractérise. Une disposition, un état d'esprit, c'est mon mental, c'est à l'intérieur de moi. C'est la même chose, donc, rendre grâce, prier ou être toujours joyeux. Je pense, en d'autres mots, ce que c'est en train de nous dire, c'est pas juste prie, mais plutôt quelque chose comme sois un homme de prière dans ta vie. Sois une femme de prière. Ta vie devrait être reconnue comme étant quelqu'un qui prie. Ce n'est pas juste ris de temps en temps et du fun. Tu devrais être quelqu'un reconnu pour être joyeux, positif. Rends grâce en toutes choses, ce n'est pas juste dans certaines réunions, alors qu'on est réunis comme chrétiens, il devrait y avoir plusieurs actions de grâce ou de temps en temps, avant un repas, fais des actions de grâce. Ce n'est pas ça. Tu devrais être quelqu'un foncièrement de reconnaissant, comblé, reconnaissant envers Dieu. Ça devient presque caractère quand ces choses-là sont demandées continuellement. Donc, les 3 présentent une disposition fondamentale. Quatrièmement, les 3 parlent d'une relation avec Dieu. Il y a des commandements qui me demandent de faire quelque chose envers les autres croyants, qui me demandent de faire des choses envers le monde en général, mais il y a des commandements qui s'adressent à ma relation avec Dieu. Et ici, c'est le cas. Soyez toujours joyeux. Peut-être celui-là est moins directement relié à Dieu à première vue, mais puisque les 2 autres, priez sans cesse, bien, la prière, c'est ma communion avec Dieu, c'est quand je parle avec Dieu, dans la présence de Dieu. Rendez grâce en toutes choses, bien, rendre grâce, c'est à Dieu. Alors, je mets le premier aussi dans la même catégorie, puis il dit d'ailleurs, c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ par la suite. Donc, les 3 parlent de ma relation avec Dieu. 5e, les 3 sont des impératifs. C'est quelque chose qui m'est demandé. Soyez toujours joyeux. C'est un commandement. Priez sans cesse. Un commandement. Rendez grâce en toutes choses. Un commandement. Mais là, vous allez dire, ah, moi, je déteste les commandements. Il me semble qu'on a l'impression de retourner sous la loi de l'Ancien Testament. Un commandement pour nous, les croyants, puis peut-être même juste les Québécois, de se faire dire qu'est-ce qu'on doit faire, on n'aime pas ça. Puis en partant, on voit ça souvent comme un fardeau, hein, quelque chose de lourd. Mais en réalité, imagine que tu as une grosse dette. Et je te dis, ta dette, là, ce qu'on t'a envoyé comme facture que tu dois rembourser, que tu n'es pas capable, c'est trop pour toi, donne-moi-la. C'est un commandement, c'est un impératif. Est-ce que vous vous sentez, ah, quel fardeau, arrête de me donner des commandements, arrête de me dire quoi faire. Quand je te dis ça, là, je suis en train de dire, hey, je vais m'en occuper, je t'aime tellement, là, amène-moi ça, je vais m'en occuper. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les commandements de Dieu comme ça aussi? Est-ce que c'est des commandements qui sont là pour nous écraser, nous rendre la vie dure, nous exiger, nous donner des exigences? Ce que Dieu nous demande, ces commandements ne sont pas pénibles. Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est par la foi triomphe de ces choses-là. Et donc, oui, c'est des impératifs, mais combien libérateurs. Dieu est en train de nous donner ici un moyen puis de dire, regarde, la vie, là, elle n'est pas facile. Tu vas rencontrer toutes sortes de défis, de problèmes avec toi-même, avec les autres, avec les circonstances de la vie, avec ton passé. Pas évident. Mais voici ce que je te demande. Si tu pouvais faire ces choses-là, quelle libération, quelle paix. Qu'est-ce que tu pourrais vivre d'extraordinaire? Non seulement là, sur la terre où ce serait plus facile,
mais dans ta relation avec moi où ça serait vraiment quelque chose de beau, de bon, d'agréable pour toi. Les trois sont en continu. En fait, ça c'est le point numéro 6, les trois sont en continu. Dans l'original, le premier mot au verset 16, c'est « toujours ». Il veut insister, c'est continu. Je demande ça dans ta vie. Toujours, sois joyeux. Sans cesse. Au verset 17, c'est le premier mot, prie. Et en toute chose, c'est le premier mot au verset 18, rends grâce. Et même s'il n'y avait pas ces trois mots-là qui commencent chaque verset, le verbe est un présent continuel, c'est un impératif continuel, ça dirait sois joyeux constamment. C'est de même qu'il faudra le traduire, mais en plus, il y a le mot toujours. Prie, prie, prie. Rends grâce. Continuellement, c'est ça qui devrait te caractériser. Les trois sont en continu. Certains interprètes veulent limiter en tenant compte du contexte. C'est toujours important de tenir compte du contexte. Et ils vont nous dire, bon, bien, dans le contexte, ça parle des relations entre nous, les croyants, au verset 12. Ça parle des leaders, d'avoir de la considération pour les leaders. Ensuite, ça parle d'être en paix les uns avec les autres. Ensuite, ça nous parle qu'il y a certains groupes de personnes dans l'Église, que ce n'est pas toujours évident. Et voici qu'est-ce qu'on devrait faire avec eux. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Ensuite, au verset 15, de ne pas se venger vraiment. Donc, ça parle d'un contexte entre frères, dans l'Église, entre nous. Puis, tout de suite après ça, au verset 19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses. Donc, ça parle dans les réunions, quand il y avait des prophètes qui apportaient la parole de Dieu, comment on devait bien écouter, prendre ce qui est bon, utiliser ça avec discernement, écouter avec discernement. Alors, ils vont dire, ces choses-là, c'est pour le culte. Dans les cultes, certains interprètes disent, on devrait être joyeux, la joie devrait être manifestée. Ils veulent le limiter à une circonstance comme celle-là. On devrait prier amplement dans les réunions et on devrait entendre de multiples actions de grâce. Et ça m'a étonné parce que plusieurs des interprètes que j'ai lus prennent cette position-là, des interprètes qui habituellement ont beaucoup d'impact sur moi parce que je sais que c'est des hommes de Dieu. Mais honnêtement, cette fois-ci, je ne peux pas le limiter comme ça, simplement à cause des mots « toujours ». Pas juste quand on est en assemblée, soyez toujours joyeux, pas juste qu'il devrait y avoir de la joie qui déborde dans nos réunions, toujours. Priez pas juste dans les réunions, mais sans cesse. Ça fait référence à toute notre vie. Ça doit caractériser notre vie. Et rendre grâce en toutes choses. Pas dans les réunions, mais en toutes choses. Alors, non, je ne le limiterai pas. Je pense que c'est beaucoup plus général que ça. Ça doit être caractéristique de notre vie en général. 7e point, les trois sont la volonté de Dieu. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses et soyez toujours joyeux, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est ça, la volonté de Dieu pour vous. On a entendu tous des conférences, des messages sur la volonté de Dieu. Puis généralement, quand on s'intéresse à la volonté de Dieu, ce qui est la volonté de Dieu, on pense à quelque chose habituellement d'un petit peu plus précis. On se dit, bon, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je change de travail? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je marie telle personne? Et là, on cherche la volonté de Dieu pour nos vies, etc. Et en réalité, avec les années, personnellement, j'ai appris que la volonté de Dieu, c'est pas mal plus simple que ça. Il y a des choses qui devraient être là dans notre vie, puis quand c'est là, le principal, les autres choses s'alignent. C'est facile à trouver. Si tu es constamment en train de te réjouir en Jésus-Christ, de ce que tu as en Jésus, de ce que Jésus a fait pour toi, du pardon des péchés, que tu sais que Jésus t'aime,
qui t'est favorable, qu'il est pour toi. Tu es convaincu de ça. Si tu es en communion avec lui, en train de le prier, en train de te soumettre à lui, en train de penser à lui quand tu as des moments libres, quand même il arrive des choses difficiles, les grandes vérités du christianisme te réjouissent tellement que tu es en train de lui rendre des actions de grâce, tu es satisfait, comblé constamment en lui. Si ça, c'est là dans ta vie, comme gros enlignement, les petits détails, ça se placera bien. Tu arriveras bien à trouver la direction que Dieu veut pour ta vie. Le problème, c'est que quand tu n'es pas satisfait, puis quand tu ne pries pas, puis quand tu n'es pas joyeux, puis rempli d'actions de grâce, puis là, tu t'arrêtes à une chose, puis que tu veux trouver, puis qu'est-ce qui est le mieux, bien, tu risques d'être faussé alors que tu vas rechercher la direction, parce qu'en quelque part, tu n'es pas libre, là. Il y a des choses qui te gardent captif, qui dirigent ta pensée, que tu veux fuir, puis ils vont te pousser dans toutes sortes de directions, puis finalement, ta décision finale ne sera pas celle que Dieu veut. C'est comme s'il y a des choses majeures, telles que mentionnées ici, qui sont la volonté de Dieu, que quand ça est là, ensuite, les plus petits détails de notre vie, et je ne dis pas que se marier, c'est juste un petit détail, là, on se comprend, mais les autres choses s'enlignent par rapport à cela. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. La prochaine fois, quelqu'un qui vient vous voir et dit « Moi, je cherche la volonté de Dieu pour ma vie », dit « Hé, je l'ai, je le sais. Tu veux savoir? » Il dit « Yes, dis-moi ça. » Ben, tournez dans 1 Thessaloniciens 5,16, puis dit « Ce que Dieu veut, sois toujours joyeux. Prie sans cesse, rends grâce à toutes choses. » Il va dire « Yes, merci. » Les trois sont la volonté de Dieu, verset 7. Point 7. Point 8, les trois sont possibles en Jésus-Christ. Les trois sont possibles en Jésus-Christ, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es en union avec Jésus, en communion avec lui. Comme le cep, les sarments sont unis. Quand tu vis dans cette relation-là, c'est possible de se réjouir en toutes circonstances, de prier, d'être constamment en communion avec lui, de faire monter nos requêtes, d'ouvrir nos cœurs au Seigneur Jésus, puis de lui rendre grâce. Parce qu'on est en lui, il nous nourrit, nous satisfait, vient créer en nous ce qu'on a besoin pour obéir à des choses comme celle-là. En Jésus-Christ. Vous savez, les prédicateurs ici de l'Assemblée, on en a un petit peu plus là, dernièrement, et ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on se réunit ensemble, puis on parle de ce qu'on va prêcher, et on s'aide les uns les autres, on se challenge, on s'aide les uns les autres à comprendre le texte, mais il y a un principe qu'on se donne. C'est on ne veut pas être moraliste, enseigner des règles pour des règles. Ce qu'on enseigne, on veut toujours le rattacher à Jésus, sa personne, son œuvre à la croix et notre relation avec lui. N'importe quoi qu'on veut prêcher, ça a du sens parce que Jésus est mort pour moi. Il m'aime. Et même si je n'arrive pas à tout mettre ça en pratique parfaitement, ça ne change pas son amour pour moi. Alors je peux grandir, considérer cette vérité, cette doctrine qu'on enseigne, mais avec une paix, sans poids, sans m'écraser avec ça. Et quand je n'y arrive pas, je demande à Jésus, il est mort pour moi, maintenant il vit en moi, il veut le produire en moi, alors je vis en dépendance de lui. Donc, quand on arrive avec des choses comme ça, je ne veux pas juste dire, hey, c'est ton devoir de te réjouir constamment, de prier, de rendre grâce, puis let's go, puis va de l'avant, puis prends les choses en main, tu es capable, puis ce n'est pas ça l'essence. Ce n'est pas ça l'essence du christianisme. L'essence du christianisme, c'est, tu peux grandir dans ces domaines-là, connais Jésus. Plus tu vas connaître Jésus, plus ces choses-là vont avoir du sens. Jésus va le produire en toi. Sois cool, continue à avancer avec Jésus. Mets-toi pas de fardeau avec ça si tu n'y arrives pas. Puis crois qu'il va le produire de plus en plus dans ta vie.
C'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. 9e point, les 3 s'adressent à tous. Soyez, vous les Thessaloniciens, initialement, une jeune Église qui a quelques mois, ça fait quelques mois que cette Église-là a été fondée. Paul a dû quitter, il leur écrit 2 lettres, 1 Thessalonicien, 2 Thessaloniciens, des jeunes chrétiens. Il leur dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Nous, on lit ça, là, puis on se dit, ouh, il me semble que c'est du steak, là. Avant d'arriver à mettre ça en pratique, il me semble qu'il y a une élite, c'est l'élite des vieux chrétiens qui, avec les années, ont grandi dans la parole. Puis là, eux, finalement, arrivent à se réjouir, à prier, à rendre grâce. Tu sais, les tops, les spirituels parmi nous, là. Hein? C'est pas ça que le texte dit. Puis en plus, les Thessaloniciens, là, quand on lit ce qu'on peut comprendre, on lit les 2 épîtres, étaient dans la souffrance, la persécution. Il y avait des morts, des gens qui étaient morts parmi eux. Il y avait des difficultés, des déchirements dans l'Église. Mais ça n'empêche pas qu'il leur dit, ça, c'est quelque chose qui est accessible. Et non seulement accessible, mais que Dieu veut et que vous pouvez déjà bénéficier ces points-là dans votre vie, même si vous êtes des jeunes chrétiens, que ça fait 3 mois que vous êtes venus au salut. Ça s'adresse à tous. Et 10e point, les 3 sont maintes fois répétés dans l'Écriture. Vous êtes d'accord avec moi que la joie, c'est un thème majeur dans l'Écriture? Chez Paul, là, plus de 50 fois, il nous parle de se réjouir, d'être joyeux, il nous parle de la joie, plus de 50 fois dans ses épîtres. Et l'épître de la joie idéale, c'est Philippiens. Ah oui, mais Paul, il était en Floride, au bord de la plage. Hein, c'est ça? Non, il était en prison quand il a écrit Philippiens. La Bible nous parle, vous êtes d'accord, amplement de la prière. Et la Bible nous parle de l'action de grâce, jusqu'à quel point c'est important. Puis il y a des versets qui émettent les 3 ensemble. J'ai toute une liste, je pourrais vous la donner si vous la désirez. Il y a des versets qui en lient 2 ensemble, 2 des 3 points. Mais ça revient constamment. Alors, on touche ici à quelque chose de très important. OK. Donc, on a regardé les 3 maximes en groupe. Maintenant, regardons individuellement chacune d'elles. La première au verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Je disais tout à l'heure que c'est un petit peu difficile pour nous de se faire dire, voyons, il me semble que tu ne peux pas commander ça, la joie. La joie, c'est quelque chose de spontané, une réaction spontanée à ce qui arrive autour de nous. Quand il arrive de quoi de positif, des circonstances favorables, on est joyeux, puis quand ça va mal, on n'est pas joyeux. Alors, commander ça, il me semble, dans notre perspective à nous, c'est un non-sens. Puis en plus, sans cesse, constamment, toujours, être toujours joyeux, c'est une difficulté. Et la difficulté vient de notre définition, qui n'est pas celle de Dieu, de ce qu'est la joie. Il y a des points communs, mais il y a des grosses différences. Alors, c'est quoi notre définition à nous de la joie? Bien, je la définirais comme ceci. La joie, c'est, pour un être humain, c'est une émotion agréable de bonheur et de ravissement et de satisfaction. Donc, c'est un feeling, une émotion agréable. Je me sens bien. Ça revient être satisfait, bonheur, ravissement. Notre joie à nous, là, retenez 2 choses. Elle est très émotionnelle et circonstancielle. C'est une émotion. Pour nous, là, dans notre tête, c'est une émotion. Puis une émotion, tu ne contrôles pas ça. Une émotion, selon nous, c'est quelque chose qui vient spontané, qui vient, puis qui peut quitter, puis tu n'as pas de contrôle dessus. Donc, c'est très émotionnel et circonstanciel. Tu te lèves le matin, ouais, ça va bien, rencontre le boss, il y a un air de bœuf, il te critique, ça y est, il arrive une circonstance, tu viens de perdre ta joie. Tu rencontres tout à coup un chum, hey, puis là, on a du fun, hey, la joie remonte. Et notre vie, là, c'est un yo-yo comme ça, dépendamment de ce que tu vis. Pas vrai?
Elle est circonstancielle et très émotionnelle. En même temps, je vais ouvrir une petite parenthèse ici. OK? Ce n'est pas juste des circonstances extérieures. Suivez-moi bien. OK? Ce n'est pas juste que moi, je suis comme toute neutre, puis tout à coup, dépendamment des circonstances que je rencontre dans la journée, je suis de bonne humeur, heureux, tout à coup, je tombe, je suis triste, je suis découragé, puis la journée passe comme ça, mais c'est tout extérieur à moi. Plusieurs parmi nous ont une fragilité dans l'âme on traîne souvent une espèce de poids, de tristesse, d'angoisse, de peur, d'inquiétude, une lourdeur dans l'âme qui, elle aussi, on dirait, des fois, on n'arrive pas à l'expliquer, on ne sait pas pourquoi. Elle aussi, des fois, elle est intense, moins intense. Mais certains parmi nous, là, leur vie est pourrie par une espèce d'état d'âme, de poids dans l'âme. Et des fois, ça va empirant. Puis, ça peut prendre différents degrés. Des fois, ça peut être quelque chose de léger qui revient de temps en temps, puis ça peut aller jusqu'à la maladie mentale. Et soyons honnêtes, plusieurs parmi nous vivent ça. Les anciens appelaient ça de la mélancolie. Des fois, on considère ça comme de la dépression chez certains. Et ça, c'est un phénomène complexe. La cause de tout cela, il y a des gens qui constamment ont l'idée qu'il va leur arriver quelque chose de négatif. Ça va mal aller. Alors, tu te lèves le matin et tu dis, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas dire à cause de ça, mais c'est comme une espèce de sentiment. Il y en a qui ont une image négative d'eux-mêmes. Quand partant, ils disent, moi, je suis pourri, je ne suis pas comme les autres, on dirait que j'ai une tare dans ma vie. Et ça vient d'où tout ça? Est-ce que tu es venu au monde avec ça? Est-ce que les expériences de la vie, un mélange de péché, le diable au travers de ça? Et toutes ces réponses, ce n'est pas toujours facile de tout démêler ça. Mais la réalité, c'est qu'on vit cela. Beaucoup parmi nous à différents degrés. Alors, quand on se fait dire dans un texte comme celui-là, « Soyez toujours joyeux », tu dis, je veux bien, Seigneur, là, essaye bien de me craquer, mais ce qui vient naturellement en moi, spontanément en moi, le message qui s'impose à ma tête, puis je suis tanné, mais ça me vient, c'est « Ah, ça va mal aller. Ah, t'es un rien, toi. T'es coupable. T'es une honte. » Ou, je ne sais pas, toutes sortes de messages comme ça que notre tête nous dit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je n'ai pas réponse à tout. Mais je vais vous dire ceci. Allons maintenant avec la définition de la joie selon le Seigneur. OK? Je vous donne 2 versets. Je ne vous donne pas tout de suite la définition, mais je vais vous donner 2 versets. Puis à partir des versets, je ne sais pas si vous voyez bien, ça devrait déjà nous enligner. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par la joie? Il dit dans Matthieu 5, 4, « Heureux ceux qui pleurent. » Attends un peu, Seigneur. T'es-tu trompé quelque part, là? Heureux ceux qui pleurent, c'est 2 termes contradictoires. Bien, ça veut dire que tu peux à la fois, non, le Seigneur ne se trompe pas. Tu peux à la fois être attristé, que les choses ne se passent pas toujours comme tu veux, d'avoir des difficultés, des défis, des poids, mais avoir une espèce de joie plus profonde, où les deux peuvent cohabiter. Mais si la joie dans le Seigneur est de plus en plus développée, c'est quelque chose que tu saisis, les promesses, qui est Jésus, ce qu'il a fait pour toi, ou à un moment donné, les deux vont exister en même temps, mais un va être capable de te garder la tête en dehors de l'eau. La joie qu'on a dans le Seigneur. Un autre verset encore, moi qui me touche beaucoup, 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Écoutez bien, j'ai mis la version sommaire parce que ça me semblait plus... Vous voyez bien? Oui. Mes couleurs ne sont pas extra, je pense. Hein? J'aurais été mieux de... La prochaine fois, je ne mets plus de jaune, c'est correct, j'ai compris. Écoutez bien ce que Paul dit, OK? Ainsi, nous sommes accablés par toutes les détresses, mais, cependant,
jamais écrasé. Oh, intéressant. Accablé, là, ça veut dire que tu as une espèce de poids, mais il dit, il est limité, lui. Il y a un poids qui est là, qui m'accable, mais jamais qui m'écrase complètement puis qui m'anéantit. Il y a une limite à ça. Il y a quelque chose d'autre, il y a une autre force, une autre dynamique. Il dit, nous sommes désemparés. Désemparés, ça c'est quand tu ne sais plus trop quoi faire. Hein? Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Je ne suis pas sans espoir, je n'ai pas la solution, mais il y a quelque chose d'encore plus profond que les circonstances, que ce que je vis, que ma compréhension de beaucoup plus profond qui fait en sorte que non, je ne suis pas désespéré, sans espoir complètement anéanti. Il y a une limite que je n'ai pas besoin de descendre jusque-là pour être complètement anéanti. Ah oui, je ne suis pas irréaliste, c'est ça, la vie elle a ses difficultés, mais ces difficultés-là, je dois les voir en parallèle avec quelque chose d'autre. Interpréter ma situation avec quelque chose d'autre. Ensuite, il dit, on est persécuté, mais pas abandonné. On est persécuté par des hommes qui nous en veulent, qui s'opposent à nous, mais Dieu ne s'oppose jamais à moi. Il ne m'abandonnera, lui, jamais. On est terrassé, mais non anéanti. Donc, chez le croyant, il y a quelque chose de... Il y a les circonstances de la vie qui nous rendent tristes, puis on en est très conscient, puis on le vit, puis c'est là, puis on ne veut pas se boucher les yeux, faire l'autruche. La vie est dure, OK? Sauf qu'il y a un fondement, il y a quelque chose d'encore plus profond qui fait que ça vient comme équilibrer, mettre les autres choses dans la perspective. On peut à la fois pleurer, mais avoir quelque chose de plus fondamental qui fait qu'on est capable d'aller de l'avant quand même, de survivre, puis de vivre avec un certain équilibre, puis une joie. C'est à peu près comme vous êtes, le matin, vous allez à la poste, vous ramassez une première lettre, une facture de 200 piastres, je n'ai pas d'argent. Tu rouvres la deuxième lettre, tu viens de recevoir tes impôts, 5000 piastres. Bon, tu regardes le 200, c'est vrai que ce n'est pas agréable, j'aurais aimé mieux pas l'avoir, mais en même temps, mets ça en perspective. Alors, la réponse du chrétien, c'est de jamais dire, ça n'existe pas, sois joyeux, la vie est belle. Ça, c'est du positivisme facile et humaniste. Ce n'est pas ça. On est très réaliste. La vie est dure. On ne sait pas s'il va y avoir une troisième guerre mondiale entre la Corée et les États-Unis. On regarde l'environnement, il n'y a rien de positif qui s'en vient. On regarde la société qui est malade, on trouve des petites filles mortes au vidange. On regarde l'avortement, on regarde, c'est terrible. Le chrétien ne se bouche pas les yeux face à tout ça. Mais il ne reste pas là. Il y a quelque chose de fondamental que le Seigneur nous a promis. Son explication du monde est plus que ce que nous, on voit avec les yeux, puis qui sont réelles, les choses qu'on voit. Mais il y a plus que ça. Ma question, c'est la suivante. Jusqu'à quel point avons-nous vraiment intégré les sujets de joie du croyant? Quand l'Écriture nous dit « réjouissez-vous », là, réjouissez-vous dans le Seigneur. Est-ce que tu te réjouis que tes péchés sont pardonnés? C'est quelque chose. Est-ce que tu te réjouis que Dieu, là, il t'est favorable, tu es son chouchou, il t'aime à cause de ce que Jésus a fait pour toi? Ça, c'est une joie extraordinaire. Il a promis qu'il allait prendre soin de toi. Il a promis que toute chose allait concourir à ton bien. Ça te donne un sujet de joie par la foi. Si ça, ce n'est pas fort, ben c'est que tu as un gros compte qui vient de rentrer de 5 000, puis tes impôts te rapportent 200. Mais c'est vraiment 5 000. C'est 1 million. Tu es milliardaire avec le Seigneur, ce qu'il te promet. Ça vient faire toute la différence. J'écoutais cette semaine Coram Deo, c'est une émission, c'est un podcast. Puis l'auteur racontait qu'il
il y a un jeune chrétien qui est venu le voir et il a dit, « Je suis assez découragé. Je me trouve tellement pécheur. Je lis la Bible, je vois ce que Dieu me demande de faire, puis j'y arrive pas, puis je vois en dedans de moi, il me semble beaucoup plus de défaites. Je ne vois pas tant de victoires. J'ai de la misère à m'approprier des promesses de Dieu. Je suis tellement faible spirituellement, puis ça m'amène à douter, puis j'ai comme l'impression que Dieu, il n'est pas si favorable pour moi, puis il était à l'envers comme ça. » Et l'homme qui est pasteur lui a dit ceci. Puis, c'est quoi le problème? Tu penses que tu es tout seul à vivre ça? Qui lit la Bible, là, puis qui dit « Yes, moi je lis ça. Yes, je peux crocheter. Parfait, moi c'est merveilleux. Merci Seigneur que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Hein? C'est ça? Heureux les pauvres en esprit. Il dit, pourquoi à la place tu ne te réjouis pas en disant, « Wow, moi là, le Seigneur, par son esprit, travaille dans mon cœur, puis me rend sensible au péché. Je vois que sans Jésus, moi, je ne peux pas être sauvé. Je ne peux même pas vivre la vie chrétienne sans Jésus. Pourquoi tu ne te réjouis pas que tu vois ça? C'est extraordinaire ce que tu vois. » Maintenant, le texte continue, puis il dit, priez sans cesse. Alors, demande au Seigneur en même temps que tout en te faisant voir ton péché, puis la laideur, puis ta pauvreté spirituelle, qui t'amène aussi à voir comment Jésus t'aime malgré ça, que son amour ne dépend pas de tes performances. Demande-lui qu'il continue à te faire grandir, qu'il rouvre tes yeux, etc. Puis puisqu'il a promis qu'il va le faire, bien, rends grâce. Rends grâce. J'ai aimé ça, entendre ça. Sérieusement, cette semaine, j'ai aimé ça. Jusqu'à quel point avons-nous intégré? Quand la Bible nous commande « réjouissez-vous », en fait, la joie, je la comparais à un baromètre. OK? Quand, peu importe ce qui arrive autour de moi, je n'arrive pas à me réjouir. Ça devrait avoir une petite lumière rouge qui est en train de flasher et dire « Oh! Puisque la Bible dit que dans toutes les circonstances, tu pourrais être joyeux, pourquoi tu ne l'es pas? » Bien, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, Benoît. Tu ne crois pas une promesse que Dieu fait. Tu regardes les choses dans ta perspective bien humaine, tu ne regardes pas dans la perspective de Dieu. Tu manques de vérité, d'objectivité. Lumière rouge, pas de joie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Quand le Saint-Esprit travaille en nous, il nous donne la joie. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On s'écrase encore plus, puis on est encore plus triste? Ben non. Tu dis, Seigneur, veux-tu venir m'aider à saisir les principes de ta parole pour que, dans ce que je vis actuellement, je puisse te glorifier par une satisfaction puis une joie dans ce que tu promets? Veux-tu venir m'aider, Seigneur? Et là, tu dis, ouais, ben là, ça va prendre du temps, donc je continue à écraser puis pleurer sur moi. Non! Puisque tu promets que tu réponds à ma prière, puis que cette prière-là est selon ta volonté, tout de suite, je me réjouis que tu vas répondre. Et je te rends grâce d'avance. Il y a une prochaine diapo. Vous connaissez ce livre de John Piper? Prendre plaisir en Dieu. Il avait fait un premier livre qui s'appelait Prendre plaisir en Dieu. Il en a écrit un deuxième qui est Prendre plaisir en Dieu malgré tout. Mais avez-vous remarqué, en plus petit, ce qui est écrit en bas? Le combat pour la joie. C'est très significatif pour moi. La joie, souvent, va impliquer de notre part un combat. C'est-à-dire que je renonce à mes pensées qui me font voir ma situation comme étant impossible, puis je ne m'en sortirai pas, c'est destructeur, je devrais brailler le reste de mes jours si j'ai raison dans mon analyse. Je dois dire non. Moi, ma tête, c'est pour ça que je suis allé à Jésus pour être sauvé, parce que ma tête ne voit pas toujours clair. Je suis malade. Alors, je ne veux pas me fier un seul moment à moi, me détruire. Donc, je renonce à moi, puis je dis, bon Seigneur, qu'est-ce que ta parole enseigne sur ce sujet-là? C'est le combat pour aller saisir les vérités qui vont faire que je vais me réjouir. La joie est un sous-produit de la vérité, de saisir les choses dans la perspective de Dieu. Ce n'est pas toujours un automatique, c'est ça la difficulté. Et des fois, on devrait s'aider les uns les autres, parce qu'on n'a pas toujours, je veux dire, ça
57 ans que je pense de telle manière, puis je me lève le matin, puis je suis découragé, ça fait 57 ans. Alors, de dire que demain matin, en une fraction de seconde, me mettre à penser différemment, des fois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein? Alors, il y a des choses, le renouvellement de l'intelligence, mais de s'aider les uns les autres. D'autres sont plus forts dans certains domaines, d'autres sont... Puis ensemble, de s'encourager. Mais je vais terminer là-dessus, puis je n'ai pas touché aux 2 derniers points, mais ce n'est pas grave. Je vais juste terminer là-dessus en disant, je ne veux pas non plus qu'on pense que le christianisme, c'est un outil entre les mains des meilleurs penseurs parmi nous, des plus disciplinés dans leur tête, les plus intelligents, les gens qui prennent leur vie en main. C'est pas comme ça. En disant, moi, là, à partir de maintenant, là, c'est terminé, m'arrêter d'être négatif, dépressif dans ma tête, c'est fini. Je me prends en main. Savez-vous quoi? Ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas une recette A, B, C, D, E, puis si tu fais tout ça chaque matin, là, voici solution garantie, tu vas être heureux le reste de ta journée. Ça ne marche pas de même. OK? Le christianisme, ce n'est pas l'homme qui raisonne, qui réfléchit, qui finit par comprendre par lui-même, puis qui saisit les vérités pour se libérer. Ce n'est pas ça. C'est l'homme qui dit, je ne suis pas capable par moi-même, qui s'humilie, qui crie à Dieu, puis qui dit, Seigneur, là, si ça fait 50 ans que je pense de cette manière-là, c'est tellement ancré dedans de moi, à moins d'un miracle de ta part, d'une intervention de ta part, d'une œuvre puissante de ton esprit dans mon cœur, dans ma vie, qui va me libérer, m'être de même encore dans 50 ans. En fait, m'être mort dans 50 ans. Hein? Le christianisme, c'est une religion de miracles, d'œuvre de Dieu. C'est une vie d'humilité où je m'attends, je dépends de Dieu en toutes choses. Alors, dans le combat pour la joie, là, c'est un combat pour s'humilier, crier au Seigneur, lui demander de nous éclairer pour qu'éventuellement on puisse être satisfait, se réjouir, rendre grâce. Amen. On va terminer en priant. Je vous invite à prier à ce point-ci. Donc, de rendre grâce, d'ouvrir nos cœurs, demander au Seigneur les choses qu'on a besoin qu'il nous éclaire afin qu'on puisse goûter ce qu'il promet dans sa parole. Donc, prions un plus grand nombre, s'il vous plaît.